Tu viens d'accueillir un chiot de 8 semaines. Il est minuscule, il dort beaucoup, il fait pipi toutes les heures, et tu te demandes comment organiser ses journées pour qu'il devienne un chien équilibré, sans devenir fou. Tu as cherché sur Internet, tu es tombé sur des horaires militaires avec des siestes programmées toutes les 2 heures, des sorties minutées, mais ce que personne ne te dit, c'est que la plupart de ces conseils sont basés sur une fausse idée, celle qu'un chiot a besoin d'un rythme rigide, calqué sur l'horloge humaine, pour être stable. En réalité, le rythme idéal d'un chiot de 8 semaines ne vient pas d'un planning, mais de l'observation de ses signaux biologiques. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi un emploi du temps trop strict peut stresser ton chiot et comment ajuster son rythme à ses vrais besoins pour favoriser un développement cérébral optimal. Ne pars pas car tu vas repartir avec 3 techniques concrètes pour détecter les signaux de fatigue de ton chiot, gérer les transitions entre sommeil et éveil et éviter les erreurs qui transforment un chiot en petit démon surexcité. Tu vas comprendre comment un simple changement de perspective sur le rythme peut réduire les accidents, les pleurs et les mordillements. Prêt à changer d'état d'esprit ? L'erreur la plus répandue chez les nouveaux propriétaires est de croire qu'un chiot de 8 semaines a besoin d'un cadre horaire strict, comme un nourrisson. On lit souvent « sortez-le toutes les heures, couchez-le à 21 heures, réveillez-le à 7 heures ». Mais cette approche ignore un fait fondamental. Le chiot n'a pas d'horloge interne humaine. Son rythme est dicté par son niveau d'éveil, sa digestion et surtout par des cycles de sommeil très courts. Imposer un horaire fixe de sieste peut le forcer à dormir quand il n'est pas fatigué, ou pire, à rester éveillé quand son cerveau a besoin de repos. Résultat, des nuits entrecoupées, des pleurs et une hyperactivité. Le mythe du chiot programmé vient de l'idée que la discipline précoce empêche les mauvaises habitudes. Mais en réalité, un chiot de 8 semaines a un cerveau en plein développement. Il apprend par association, pas par obligation. Si tu le sors à heure fixe, il n'apprend pas à te signaler son besoin. Il apprend que la sortie est une routine. Et si tu rates la fenêtre d'opportunité, il peut faire ses besoins à l'intérieur, non par désobéissance, mais parce que son corps n'a pas pu attendre. Le vrai problème n'est pas le manque de structure, mais l'absence d'écoute des signaux naturels. Un chiot n'est pas une machine à horloge, c'est un organisme vivant avec des fluctuations de cortisol, de glycémie et de sommeil. Forcer un rythme externe revient à ignorer son état interne, ce qui crée un décalage entre ses besoins et tes attentes. Et ce décalage, c'est la source de tous les conflits. Ce que tu dois comprendre, c'est que le chiot de 8 semaines vit dans un cycle de 90 minutes environ, 45 minutes d'éveil, puis un besoin de sommeil profond. Ce cycle est universel chez les canidés, comme l'a montré le chercheur Raymond Coppinger dans ses travaux sur l'ontogénèse du chien. Pendant les phases d'éveil, le chiot explore, joue, mange et fait ses besoins. Ensuite, son cerveau a besoin de consolidation. Les connexions neuronales se renforcent pendant le sommeil. Si tu interromps ce cycle, ou si tu le prolonges artificiellement, tu perturbes son développement neurologique. Le secret, c'est de caler tes actions sur ce cycle, pas l'inverse. Prenons un cas concret. Sophie, 29 ans, infirmière à Lyon, vient d'adopter un labrador noir qu'elle appelle Oscar. Elle suit à la lettre les conseils d'un blog. Sortie à 7 heures, repas à 8 heures, sieste de 9 heures à 11 heures, etc. Résultat, Oscar refuse de dormir à 9 heures, pleure dans sa cage et fait pipi sur le tapis à 10 heures. Sophie est épuisée, elle pense qu'il est têtu. En réalité, Oscar a été réveillé à 7 heures, a joué 30 minutes, puis a mangé. À 8h30, il montrait des signes de fatigue. Il bâillait, se frottait les yeux, devenait irritable en mordillant ses mains. Mais Sophie, suivant son planning, a essayé de le maintenir éveillé jusqu'à 9 heures. À 9 heures, Oscar était suroxygéné. Le moment de sommeil était passé et son corps avait sécrété du cortisol de stress. Forcé de rester dans sa cage, il a pleuré, puis s'est endormi épuisé vers 10 heures. En sortant de sa sieste, il était grognon et le cycle suivant était déjà décalé. Quand Sophie a compris le piège, elle a changé d'approche. Au lieu de suivre l'horloge, elle a observé les signes de fatigue d'Oscar. Bâillement, yeux qui clignent, oreilles qui tombent ou agitation soudaine. Dès qu'elle voyait ces signes, elle le mettait au calme immédiatement, sans attendre l'heure prévue. Résultat, Oscar s'endormait en moins de 5 minutes, dormait 45 minutes, puis se réveillait frais et dispo. Les accidents ont diminué de 80% en une semaine, car Sophie sortait Oscar juste après son réveil, quand sa vessie était pleine. Les nuits se sont allongées, car le rythme de sommeil diurne était respecté. Le cas d'Oscar illustre le point crucial. Le chiot ne peut pas te dire « je suis fatigué » avec des mots, mais son corps parle. Les signes sont universels, bâillement, clignement excessif, regard vague, oreilles en arrière, mordillement soudain ou comportement zoomy, course frénétique.
Beaucoup de propriétaires interprètent ces signes comme de l'énergie à dépenser, alors que c'est l'inverse. Le chiot est en surcharge et a besoin de dormir. Ignorer ces signes, c'est comme laisser un bébé pleurer de fatigue sans le coucher. Pour décoder ces signaux, fais ce test. La prochaine fois que ton chiot a l'air agité après 30 minutes d'éveil, arrête tout. Ne le stimule pas, ne le sors pas. Reste immobile, observe. Si en 2 minutes il se couche ou se calme, c'était de la fatigue. Si au contraire il redemande du jeu, alors ce n'était pas de la fatigue. Ce diagnostic simple permet de distinguer la vraie fatigue de l'ennui. Les conséquences d'un rythme inadapté sont graves pour le développement. Un chiot privé de sommeil pendant ses phases critiques devient hyperactif, anxieux et moins capable d'apprendre. Le cortisol chronique altère la plasticité cérébrale. A l'inverse, respecter les cycles naturels renforce la confiance en soi du chiot. Il apprend que son environnement répond à ses besoins. C'est la base de l'attachement sécurisé, concept développé par John Bowlby. Un chiot qui se sent compris est plus autonome et moins collant. Passons maintenant aux 3 techniques concrètes pour mettre en place ce rythme. Technique 1, la fenêtre d'éveil optimale. Ne laisse jamais ton chiot éveillé plus de 45 minutes d'affilée à 8 semaines. À cet âge, la durée d'éveil maximale est de 45 minutes, souvent moins. Note l'heure de son réveil et programme mentalement un minuteur de 40 minutes. À 35 minutes, commence à observer les signes de fatigue. Si tu les vois avant 45 minutes, couche-le immédiatement. S'il ne montre aucun signe après 45 minutes, mets-le quand même au calme. Il a probablement dépassé le seuil et est en hyperactivité. Pour Oscar, Sophie a utilisé un minuteur sur son téléphone. Au bout de 40 minutes, elle le posait dans son panier avec un jouet d'occupation, comme un Kong vide. Si Oscar s'endormait, elle le laissait. Sinon, elle le sortait 5 minutes pour qu'il fasse ses besoins, puis le remettait au calme. Après quelques jours, Oscar bâillait systématiquement vers 35 minutes et Sophie savait qu'il était temps. Technique 2, la transition douce. Le passage de l'éveil au sommeil doit être progressif. Ne mets jamais ton chiot dans sa cage alors qu'il est encore excité. Commence par réduire les stimulations. Baisse la lumière, arrête les jeux, parle doucement. Pose-le dans un espace sécurisé, cage ou parc, avec un objet doux. Reste près de lui sans le regarder, en lisant ou en travaillant. S'il pleure, ne le sors pas immédiatement. Attends qu'il se calme 30 secondes, puis félicite-le doucement. L'objectif est qu'il associe le calme à la sécurité, pas au stress. Par exemple, si tu vois que ton chiot est fatigué après le repas, au lieu de le laisser courir, prends-le sur tes genoux, caresse-le lentement pendant 2 minutes, puis glisse-le dans son panier. Tu verras, il s'endormira en un clin d'œil. Technique 3. La sortie post-sommeil immédiate. Dès que ton chiot se réveille, sors-le dans les 2 minutes. Le sommeil inhibe la vessie, donc au réveil, la vessie est pleine. Si tu attends trop, il fera sur le sol. Programme-toi mentalement. Dès que tu vois ses yeux s'ouvrir, direction la porte. Au début, tu peux même le porter pour éviter un accident en chemin. Après la sortie, tu peux jouer un peu, mais reste attentif aux signes de fatigue pour boucler le cycle. Sophie a appliqué cette technique. Elle gardait les chaussures à l'entrée et un manteau prêt. Dès qu'Oscar bougeait, elle ouvrait la porte. En 3 jours, Oscar a arrêté de faire dans la maison. Tu vas peut-être penser « mais je travaille, je ne peux pas être disponible toutes les 45 minutes ». C'est une objection légitime. La solution n'est pas de sacrifier ton travail, mais d'adapter l'environnement. Si tu dois t'absenter, crée un espace sécurisé avec un bac à litière, gazon synthétique, des jouets d'occupation et un endroit pour dormir. Les chiots peuvent rester 2-3 heures s'ils ont un endroit pour faire leurs besoins. Mais ne dépasse pas 3 heures sans pause. Si tu es seul, demande à un voisin ou un pet-sitter de passer à mi-journée. Autre objection, et si mon chiot ne dort pas après 45 minutes? Parfois, il est trop stimulé pour s'endormir. Dans ce cas, ne le force pas. Propose une activité calme, lécher un tapis de léchage, mâcher un jouet, puis réessaie 15 minutes plus tard. Ne cède pas à la tentation de le restimuler. Pour conclure, n'oublie pas, le rythme idéal de ton chiot de 8 semaines n'est pas un planning rigide, mais une danse avec ses cycles biologiques. En respectant la fenêtre de 45 minutes, en faisant des transitions douces et en sortant immédiatement après le sommeil, tu poses les bases d'un chien équilibré et confiant. Tu as maintenant les clés pour décoder ces signaux et ajuster ton comportement. Mets en pratique dès aujourd'hui, observe ton chiot, note ses cycles et ajuste. Abonne-toi pour plus de contenu basé sur la science du comportement. Laisse un commentaire avec tes observations, je réponds à tous. Et surtout, partage cette vidéo à un ami qui vient d'adopter un chiot, il t'en remerciera. À très vite.